en comparaison de cela, n'a aucun intérêt. Une vie sans savoir que Dieu vous aime est une vie, malheureusement, qui perd l'essentiel. Car, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'amour de Dieu pour vous? La chose la plus importante à savoir, c'est que Dieu vous aime. Et la chose la plus importante à faire, c'est d'aimer Dieu. Je répète, parce que c'est la phrase qui résume tout ce que j'ai à vous dire. La chose la plus importante à savoir, c'est que Dieu vous aime. La chose la plus importante à faire, c'est d'aimer Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci. Elle a une parole extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quel est le but de Thérèse? Jeune carmélite, morte à 24 ans, en 1897. Le but de la vie de Thérèse, elle le dit, son intention profonde, c'est d'aimer Dieu, plutôt d'aimer Jésus et de le faire aimer. C'est ce qui traverse toute son existence. Elle vit pour cela. Elle mange pour cela. Elle respire pour cela. Elle travaille pour cela. Frères et sœurs, réussir votre vie ne consiste donc pas à accumuler de l'argent, des connaissances intellectuelles, des biens matériels ou des amis. Réussir votre vie consiste à accomplir le but que Dieu vous a confié, qui est de l'aimer et de le faire connaître. Savoir que Dieu m'aime. Le texte que vous avez entendu, le texte d'évangile que vous pouvez reprendre, qui est un texte compliqué. Jean 17. Jésus va mourir. Il lègue ici ses dernières paroles. D'une certaine manière, c'est la clope du condamné. C'est les dernières paroles avant de mourir. Donc c'est les plus importantes. C'est les plus essentielles. Il va mourir dans quelques heures. Et il veut absolument vous dire quelque chose avant de partir. Et il veut vous dire que le plus important dans votre existence, c'est de contempler la gloire de Dieu. Et c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Jésus? Quelle est la gloire de Jésus? C'est d'être aimé du Père. C'est d'être aimé du Père. Jésus trouve sa joie, trouve sa propre gloire en reconnaissant qu'il est aimé de Dieu, le Père. C'est sa gloire. Rien ne compte plus à ses yeux que cette connaissance-là. Une connaissance intime, existentielle, charnelle, beaucoup plus qu'intellectuelle. Si je vous dis « Dieu vous aime » et que peut-être vous n'avez jamais fait cette expérience-là, c'est une information. Je vous informe. Je vous informe que Dieu vous aime. Mais ça ne change pas votre vie. Si un jour, comme moi, vous faites l'expérience que Dieu vous aime, c'est ça la connaissance, la vraie connaissance de la Bible. Connaître l'amour de Dieu, c'est en faire l'expérience concrète. Et la deuxième chose, pour pouvoir vivre cette expérience, c'est reconnaître que Jésus est l'envoyé du Père dans le monde. Ce qui signifie que Dieu vous aime. Qu'en reconnaissant que Jésus est l'envoyé du Père dans le monde, celui qui est aimé du Père, celui qui trouve sa gloire dans l'amour du Père, faire cette expérience-là, c'est reconnaître
que Jésus a été envoyé dans le monde pour un seul but, un seul, que les hommes connaissent l'amour de Dieu, pour que les hommes arrêtent de craindre Dieu, pour que les hommes arrêtent d'adorer Dieu par crainte, mais qu'ils l'adorent par amour, comme on adore le chocolat, même si Dieu est un peu plus que du chocolat. Vous n'avez pas peur du chocolat. Donc dites-vous que Dieu, c'est encore mieux que le chocolat. Et donc ce que Dieu veut de votre part, c'est une adoration amoureuse. Dieu veut vivre une histoire d'amour avec chacun d'entre vous. C'est extraordinaire. C'est l'immense privilège de votre vie. C'est l'immense chance de votre vie. Immense chance. Et donc, aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est avant tout Jésus-Christ. Puisque c'est la chose à faire, regardez ce que Jésus fait. Comment est-ce qu'il aime Dieu? Ouvrez le Nouveau Testament, lisez sa vie, notez ce que Jésus fait. Quand Jésus agit, qu'est-ce qu'il fait pour montrer l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour montrer son amour pour Dieu? Et moi, j'aimerais vous inviter cette semaine à dire à Dieu que vous l'aimez. Comme on dit, ça va mieux en le disant. Et donc, je vais vous donner 6 moyens de dire à Dieu que vous l'aimez. Très simple. Je vais aller vite. Le premier moyen pour dire à Dieu que vous l'aimez, c'est de louer. Je vais y revenir. Mais le premier moyen pour dire à Dieu que vous l'aimez, c'est de le louer. Comme nous l'avons fait avant la messe. C'est une façon de le louer. Venir à la messe, participer à l'Eucharistie est une façon de le louer. Et de le dire dans cette louange par le chant. Moi, je vous invite à chanter votre amour pour Dieu. Alors certains se diront, je chante mal, j'en connais d'autres. J'en connais d'autres. Plein de gens chantent mal. Et pourtant, ils osent louer Dieu en chantant. Rien ne vous empêche de louer Dieu dans le secret de vos cœurs ou à haute voix, grâce à un refrain, grâce à un chant que vous aimez bien, qui dit ce que vous voulez dire à Dieu. Les choses concrètes. Comme on dit, les paroles de reconnaissance positive. Dieu, je t'aime bien parce que. Voilà tous les bienfaits que dont tu m'as comblé. Par la louange. La deuxième chose, c'est par la prière, mais par la parole que vous allez dire à Dieu. Donc en fait, par exemple, une façon de dire à Dieu que vous l'aimez, c'est de lui raconter votre journée. Blablabla, 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 blablabla. D'accord? Ça, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Donc le deuxième moyen, c'est de parler à Dieu dans votre prière. Donc c'est un peu différent de la louange. C'est le secret de votre cœur qui raconte à Dieu tout ce que vous avez fait aujourd'hui, etc., vos états d'âme. Troisième façon, sur les 6, louer Dieu, parler à Dieu, écouter Dieu. Écouter Dieu, prendre le temps de l'écouter, c'est une façon de lui montrer que vous l'aimez. Donc faire silence, s'arrêter dans votre journée, faire silence. Quatrième façon, par le témoignage, reconnaître publiquement que vous êtes au Christ, reconnaître publiquement que vous aimez Jésus. Premier moyen tout simple du témoignage, c'est tout à l'heure la communion. Quand vous allez vous approcher et que vous allez dire Amen, vous allez poser un acte public devant tout le monde. Et votre Amen signifie devant tout le monde votre choix du Christ. Que vous
vous veniez communier ou que vous veniez vous faire bénir, votre Amen signifie votre attachement à Jésus. Et il est public. Bien sûr, il y a aussi le témoignage dans votre travail, dans la vie de tous les jours. Dites-vous une chose. Imaginez-vous avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. Vous êtes dans un groupe et pendant toute la soirée, vous n'allez jamais dire aux autres qui ne le savent pas que vous aimez cette personne. Comment pensez-vous que la personne que vous aimez et qui vous aime va réagir si à aucun moment dans la soirée vous n'avez dit que vous l'aimiez aux autres? Cette personne va dire « Mais je ne compte donc pas pour toi ?» C'est très important. Tout ce que je vous ai dit, louer, parler, écouter, témoigner de votre amour, peut s'appliquer à la personne que vous aimez particulièrement. Peut s'appliquer à vos enfants, à votre conjoint, à vos parents. Et enfin, les deux autres moyens, par le baptême, c'est ce que va faire Camille, parce que par le baptême, vous montrez à Dieu que vous reconnaissez les bienfaits de sa mort et de sa résurrection pour vous. C'est un acte très important, puisque vous allez communier à sa mort et à sa résurrection. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas baptisés ce matin, venez me voir, je saurai m'occuper de vous. Et puis le sixième, c'est par tous les engagements que vous allez prendre. Par tous les petits engagements que vous allez prendre, dans les services, auprès des autres, auprès de Dieu, qu'importe. Par l'engagement de votre vie, par la sortie de vous-même pour les autres. Donc 6 moyens de dire à Dieu que vous l'aimez: la louange, parler à Dieu, écouter Dieu, témoigner de Dieu, se faire baptiser et s'engager. Et donc cette semaine, je vous propose tout simplement de louer Dieu. Faites un état des lieux. Combien de fois louez-vous Dieu chaque jour? Pas simplement une louange, pas seulement une louange un peu institutionnelle, mais avez-vous un refrain, par exemple, que vous aimez bien et que vous répétez de temps en temps dans votre journée? Ça peut être une prière spontanée, une phrase que vous dites. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, béni sois-tu. Ça peut être un refrain que vous dites à haute voix, sous votre douche, à votre volant. Chantez les louanges de Dieu. Moi, je vous propose ceci cette semaine. D'augmenter votre dose de louange pour dire à Dieu que vous l'aimez, pour lui signifier que vous l'aimez. Parce que c'est la chose la plus importante à faire dans votre vie, d'aimer Dieu. Le Père vous aime et pour preuve, il a envoyé son amour, l'amour de sa vie, son tout, son propre Fils, Jésus. Il l'a envoyé dans le monde pour vous. Il n'attend rien de vous, si ce n'est que vous vous laissiez aimer par lui et qu'ainsi vous accueilliez en vous, Jésus ressuscité, l'amour du Père. Alors vous connaîtrez intimement que Dieu vous aime. Alors vous serez capable à votre tour d'aimer Dieu et votre prochain. Il s'agit de l'affaire de votre vie, de l'amour de votre vie. Il n'y a pas de vie réussie sans amour. Il n'y a pas de vie réussie sans aimer. Il n'y a pas de vie réussie notamment sans aimer Dieu lui-même. Aimer Dieu n'est pas un devoir ou une tâche à accomplir. C'est l'immense privilège de votre vie, la chance de votre vie. Dieu veut déverser ses flots d'amour dans votre cœur. Ouvrez votre cœur à son amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'ai citée dans l'introduction, commence ce qu'elle appelle sa petite voie pour rejoindre Dieu, par supplier Dieu de déverser en son cœur à elle ses flots d'amour.
non pour elle, mais parce que telle est la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est de vous aimer. Osons donc entrer dès maintenant, dans une relation d'amour avec Dieu. Osons donc aimer Dieu et le lui dire par la louange. Louez Dieu tous les jours de votre semaine, jusque dimanche prochain. Si vous ne savez pas louer, prenez un refrain, recopiez-le, dites-le à divers moments de votre journée, afin de dire au Seigneur que vous l'aimez. Amen.